On se retrouve aujourd'hui vendredi dans le cadre de notre espace, notre communauté pour interagir, échanger. En tout cas, c'est ici, pas ailleurs. C'est ici. Et voilà, nous devons encore refaire cet exercice aujourd'hui, la gymnastique d'analyse des questions d'actualité. N'allez pas ailleurs. Soyons nombreux. Partageons le lien de l'émission. Commentons, aimons l'émission. Ici, nous restons objectifs. Nous ne sommes pas superfétatoires ici. On n'est pas subjectif ici. Le fait, il est sacré, mais nos commentaires sont libres. C'est là où beaucoup peut-être ne parviennent pas à comprendre. Nous présentons les faits. Et après, nous faisons nos analyses. Et donc, ici, n'allez pas ailleurs. Merci parce que vous continuez à nous faire confiance. Merci parce que vous intervenez lorsque vous intervenez. Nous sentons l'intelligence à travers vos points de vue. C'est ce qui est très important. Dans cet espace, nous, on n'a pas besoin de gens qui ont un comportement indécent. Nous, on n'a pas besoin de gens comme ça. Nous voulons nous respecter par nos points de vue. C'est un cadre de gens ou de personnes intelligentes, si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder la question en rapport avec nos relations avec l'Ouganda. Et cela, bien entendu, pour réfléchir sur la sécurité de nos frères et sœurs qui sont dans la partie est de notre pays, particulièrement du côté Ituri et le M23 également, parce que nous avons toujours donné l'impression comme si seulement le Rwanda qui nous fait la guerre, et nous ignorons souvent l'Ouganda. Et à travers cette émission, nous allons analyser ensemble, vous allez comprendre, au-delà du rapport des experts des Nations Unies, vous allez comprendre effectivement que l'Ouganda également, c'est un problème contre nous. Et c'est autour de ça que nous allons réfléchir aujourd'hui. Mais bien avant, comme d'habitude, il y a des informations. La première information, c'est l'ordonnance prise hier par le président de la République nommant son directeur de cabinet, Anthony Kinzo, qui, jusqu'ici, il est directeur général à la NAPI. C'est un pasteur de son État, de l'église de Philadelphie, la même église que prie le président de la République. C'est un monsieur apprécié par beaucoup. On dit qu'il est intelligent. Ah oui, mais nous voulons maintenant qu'il appuie le chef de l'État correctement, politiquement surtout. Parce que les questions doivent être résolues de manière politique. Même si au départ, moi je voulais qu'on ait un vrai politique comme directeur de cabinet. C'est lui qui était dans le combat avec le chef de l'État, qui peut le rappeler de temps en temps. C'est que nous avions, ce qu'il avait promis, quand il était dans l'opposition, les attentes de la population à son temps, et celui-là serait le meilleur aux côtés du chef pour le rappeler de temps en temps. Mais ici, on aurait l'impression qu'il est allé chercher le technocrate, le spirituel. Bon, le chef seul sait comment il fait ses choix, mais la personne d'Anthony Kinzo est félicitée, appréciée par beaucoup comme une personne intelligente, capable à pouvoir bien appuyer le chef de l'État. La deuxième ordonnance a été celle de la nomination, sinon je veux dire de l'installation des gouverneurs récemment élus. D'autres avaient des problèmes en justice, ainsi de suite. Mais il y a une ordonnance qui a été prise. Et finalement, on a installé plutôt les gouverneurs. Celui du Congo central a été installé à travers l'ordonnance du chef de l'État. Chopo a été installé également à travers l'ordonnance du chef de l'État. Avec une autre province, on attendait le Sankourou natal de ma province, mais on aurait l'impression que probablement dans les jours qui viennent, que cette ordonnance pourrait être prise et on sera fixé parce que vous devez vous rappeler ici, cette province n'a jamais été bien, en tout cas, gérée depuis que le Sankourou est devenu province. Toujours des problèmes. Et les problèmes, malheureusement, qui freinent le petit développement
que connaîtrait cette province. Les acteurs politiques, entre eux, ne permettent pas un bon fonctionnement, et voilà. Et jusqu'à ce jour, ce jeu politique est continu. Espérons que ce sera dédouané pour permettre à celui qui sera élu et confirmé de faire bien son travail. Au Sankourou, toujours, la fois passée, je vous parlais de 2 ou 3 fugitifs qui avaient fui la prison centrale de Lodja. Et j'étais en train d'interpeller le procureur. Près la cour d'appel de Lodja. Qui, pour des raisons d'enquête et de recherche de ces fugitifs, il était parti dans des parcelles et des individus arrêter des innocents. Je l'avais dit la fois passée avec force ici. Et voilà, heureusement que ces fugitifs sont arrêtés. Ils sont arrêtés aujourd'hui, mais je crois que le procureur devrait maintenant s'amender et se condamner. Pourquoi alors avoir maltraité les innocents? Est-ce que ces fugitifs leur ont dit qu'ils se sont soustraits de la prison grâce aux innocents que lui avait arrêtés? C'est comme ça que j'avais dit ici, déjà au procureur près la Cour de cassation, qui a un agir anormal à Lodja. Et je l'avais dit ici. Et il m'a suivi, il m'a même répondu. Et merci, aujourd'hui, ces gens recherchés sont arrêtés, mais l'infraction étant individuelle, et là ça devient clair, ça devient normal, que d'aller chercher maintenant les innocents, les maltraités, qu'ils vous payent autant d'argent, les $1000, les $1500. Non, ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas sérieux du tout. Hier, il y a eu des remises, reprises. En tout cas, ne dites pas remise et reprise. Non, remise, reprise. Dans plusieurs ministères, après l'investiture du gouvernement. La première ministre a déjà pris son fauteuil. Pratiquement tous les ministères ont fait les remises et reprises. Mais il y a eu des aspects pertinents qui nous intéressent. Le comportement des agents face aux anciens ministres. De près, quand vous observez, vous allez vous rendre compte que ces ministres n'avaient pas bien travaillé, sinon les agents ne se comporteraient pas ainsi contre eux. Voilà pourquoi, pour ceux qui entrent aujourd'hui, il devrait qu'ils mettent en tête qu'il y aura la fin. Lors de la fin, c'est mieux d'avoir les acclamations que des cris de rejet. Et pour cela, c'est le travail, le bon travail. Pensez qu'il y aurait un moment où vous allez sortir. C'est comme ça que Pascal vous dit souvent, toujours. Quand vous entrez, vous verrez les photos de vos prédécesseurs. Chacun avec sa date d'entrée, sa date de sortie. Vous, vous êtes entré aujourd'hui, vous allez sortir demain. Mais vous devez plutôt travailler pour le pays. Ne travaillez pas pour vous-même. Ne travaillez pas pour vos proches. Ne maltraitez pas vos propres frères. Parce que la finalité, c'est que vous allez partir. Et d'ailleurs, les membres du gouvernement ne traînent pas beaucoup. Si vous faites 2 ans, c'est extraordinaire. Généralement, c'est 1 an et demi plus tôt, vous partez. Mais alors, pourquoi avoir un comportement de suffisance à pouvoir maltraiter vos propres frères? C'est pas intéressant. J'ai vu le ministre d'État à la justice, lui aussi s'amener avec son chien. Je ne sais pas quel message il voulait faire passer. Peut-être qu'il sera là en train de traquer tout le monde. C'est comme ça qu'il peut-être qu'il veut dire. Mais ça n'a pas donné une bonne image, de mon point de vue. Il ne fallait pas ça. Ce spectacle-là, on n'en avait pas besoin.
Je ne pense pas que c'était important. L'autre information, c'est le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, reportant à une date ultérieure les élections de bourgmestre et bourgmestre adjoint. C'était prévu pour le 19 juin, les conditions n'étant pas réunies, et ces élections sont reportées à une date ultérieure. Ça, c'est la CENI. Mais en même temps, je vais vous informer ici que les conseillers communaux ont commencé, non, ils sont payés. Surtout sur cette question de la corruption, c'est tout un problème. Hein. On commençait à exiger l'argent. C'est une occasion pour eux, ils estiment, ils commençaient à exiger $2 000, $3 000 pour, en tout cas, donner la voix à un bourgmestre ou un bourgmestre adjoint. Alors, c'est pas bon, ça. Même les conseillers communaux aussi. Bon, je sais pas, nous devons changer de comportement pratiquement. Et voilà, ça c'est les informations. Nous abordons notre question du jour, question d'analyse. Nos relations avec l'Ouganda. Je vais vous rappeler ici que, après que nous vous ayons informé des tueries perpétrées la fois passée par les ADF sur la population, d'autres cas se sont ajoutés depuis avant-hier, où on a incendié des villages, on a encore tué plus de 40 personnes. C'est très déplorable. Et pourtant, nous avons mutualisé nos efforts militaires avec l'Ouganda pour traquer ces ADF qui ne tuent jamais au Rwanda, enfin en Ouganda, qui ne tuent qu'en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui, depuis longtemps. Pascal, je vous avais dit que le plan de l'Ouganda n'est pas différent de celui du Rwanda. Le Rwanda trouve le prétexte de FDLR pour justifier sa présence en République démocratique du Congo. Depuis longtemps, c'était comme ça. L'Ouganda aussi a trouvé son prétexte de se retrouver sur le sol congolais comme pour traquer les FDLR, enfin les ADF Malou, qui, en tout cas, ne tuent pas en Ouganda. Est-ce que cela ne peut pas nous dire quelque chose? Le M23 n'est pas entré en RDC par nos frontières directes avec le Rwanda. Le M23 entre sur nos sols par nos frontières avec l'Ouganda. Bien entendu, du côté Bunagana. Ça ne peut pas nous dire quelque chose. Le général de l'office de Yoweri Museveni a fait cette déclaration, tous nous avons suivi, soutenant son oncle, Tutsi, qui est Paul Kagame. Et nous, aujourd'hui, naïfs que nous sommes, nous pensons avoir de bonnes relations avec un tel monsieur. Ce sont des questions qui, en principe, devraient nous interpeller. Je pense qu'à ce jour, nous ne devrions pas avoir de relations diplomatiques claires avec l'Ouganda. Il est aussi vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir plusieurs ennemis au même moment. Et le Rwanda, et l'Ouganda, et le reste. Mais à partir du moment où, visiblement, le Rwanda nous déstabilise, mais qu'est-ce que nous devons faire? Je pense, de mon point de vue, le choix est clair. C'est mesurer en tant qu'homme. Parce que l'Ouganda a sur nos sols ces services de sécurité, ces militaires qui comprennent pratiquement nos différents plans que nous montons. Parce que simplement, nous considérons à un certain moment que c'est un allié. Comment l'Ouganda peut être notre allié? Et voilà, à ce jour, chers frères et sœurs de la communauté Pro-Info, il y a un rapport des experts des Nations Unies qui accuse clairement l'Ouganda de soutenir le M23
ce rapport a fuité avant qu'il ne soit présenté au Conseil de sécurité. Et on démontre clairement à travers ce rapport que l'Ouganda soutient le M23, les services de sécurité ougandais sont à Bunagana. Parfois, ils avancent jusqu'au front. Et les militaires que nous accusons de temps en temps, qui sont rwandais, effectivement, bénéficient d'un appui conséquent de l'Ouganda. L'Ouganda ayant entendu ce rapport, cherche plutôt à se justifier, mais vous sentez que des justifications non fondées, parce que les éléments présentés par le rapport sont tellement clairs qu'il est difficile de refuter. Et nous-mêmes, comme nous l'avons dit au début ici, nous n'avons pas cessé de démontrer effectivement l'implication de l'Ouganda dans ce que nous connaissons comme déstabilisation de notre pays dans la partie Est. Et voilà pourquoi il faudrait que la République démocratique du Congo prenne des décisions claires. Parce que les relations entre États ne sont pas des relations de cœur, sont des relations d'intérêt. Mais lorsque nous constatons que un autre État marche sur nous, mais la moindre des choses, c'est voir comment rompre les relations avec cet État. Lorsque nous entendons chaque jour le cas de l'Ituri, par exemple, pas un mort, pas deux morts, trentaine, quarantaine, par des éléments fabriqués par l'Ouganda. L'ADF sont la fabrication ougandaise. Comment nous pouvons être naïfs jusqu'à ce jour? Ils ont envoyé ces éléments sur nos sols pour nous causer du tort, nous déstabiliser, afin d'atteindre leurs objectifs. Comme le Rwanda également, c'est lui d'avoir des espaces d'exploitation. Par des voies pacifiques, c'est difficile. Prendre même les armes, nous attaquer, c'est pas facile. Maintenant, il faut fabriquer des milices qui peuvent nous déstabiliser. Et pendant ce temps, c'est l'exploitation qui est faite. Et c'est ce qu'ils font. Mais je pense que nous comprenons tout ça, nous connaissons tout ça. Mais pourquoi nous devons continuer à observer? Quand Mosè Laurent Désiré Kabila entre ici, il est appuyé par le Rwanda et par l'Ouganda. C'est le discours que chaque Congolais avait éteint hier. Nous disions c'est l'agression rwando-ougandaise. Enfin, rwando-ougandaise. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous semblons être un peu naïfs pour considérer que l'Ouganda nous soutient? Comment l'Ouganda peut nous soutenir? De quelle nature? L'Ouganda ne peut pas nous soutenir et il ne nous soutient pas. L'Ouganda nous fait la guerre, nous déstabilise intelligemment. À défaut de s'afficher clairement. Parce que notre discours accuse directement le Rwanda qui s'accuse, qui s'affiche plutôt, qui envoie ses éléments sur nos sols. L'Ouganda maintenant travaille en intelligence avec le Rwanda. Et voilà toujours l'insécurité dans cette partie du pays. Je pense de mon point de vue, qu'il faut rompre maintenant cet accord de mutualisation des efforts militaires pour traquer les ADF qui ne sont que des Ougandais. 2. Développer le discours comme nous le faisons contre le Rwanda.
être à mesure de les dire clairement que nous sommes attaqués et par le Rwanda et par l'Ouganda. 3. Bien comprendre que la frontière qui déstabilise notre pays, c'est la frontière ougandaise, d'abord, parce que c'est l'entrée de Bunagana. Je vois mal que le Rwanda quitte chez lui, entre par là, sans que l'Ouganda n'autorise. Ces deux pays sont en intelligence. C'est nilotique, c'est tout, ils sont en intelligence contre nous. Qu'est-ce qui est difficile à pouvoir comprendre? Et cela ne commence pas aujourd'hui, comme je vous ai dit. C'est depuis l'entrée de la FUDEL, chacun voulait avoir sa partie. Nous connaissons l'histoire, les différentes guerres que nous avions connues. Les deux se sont attaqués ici, en RDC. Leur velléité ne commence pas aujourd'hui. Ce rapport est clair. Nous attendons qu'on présente ce rapport au Conseil de sécurité, déjà connu d'ailleurs. Cette fois-là, ce sera une formalité. Le fameux Conseil de sécurité, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ce Conseil de sécurité. Les résolutions qu'on prend, les États peuvent ou ne pas les respecter. Ils s'en foutent et on avance. On n'a jamais eu de résolution contraignante, sincèrement, et non, de résolution quelconque. Et on peut ne pas, et puis on avance. La fameuse ONU, je n'entends pas son influence sur les États déterminés à résoudre leurs problèmes, par exemple, par des voies militaires. Je ne sens pas l'apport de l'ONU plutôt. Le cas de l'Israël aujourd'hui, le cas de la Russie, le cas du Soudan, beaucoup de cas à travers le monde. Est-ce que l'ONU a des capacités d'imposer vraiment sincèrement la paix? Moi, je ne crois pas. Chaque État doit être à mesure lui-même de s'auto-protéger. Et cela par l'acquisition des armes. La protection d'un État, c'est sa capacité d'assurer sa défense à travers des armes sophistiquées. Le reste, en tout cas, c'est n'importe quoi. Croire que le Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'il aura ce rapport, bon, il va prendre des résolutions. Alors, ces résolutions feront quoi? Ces résolutions-là vont faire quoi? Ne vont rien changer. Avec l'évolution du monde aujourd'hui, c'est le rapport des forces seulement. Et voilà, nous avons bien voulu échanger avec les membres de la communauté sur cette question, que chacun de nous comprenne aujourd'hui que nous ne sommes pas agressés que par le Rwanda. Il y a l'Ouganda également. Le rapport existe, le rapport est là, mais bien avant ce rapport, Pascal vous expliquait la stratégie ougandaise sur nos sols. C'est de la même manière que le Rwanda le fait aussi. Ils ont créé leurs éléments qui feraient qu'ils trouvent des prétextes pour venir les traquer chez nous. Et nous croyons à ça aussi. Déterminons-nous. Oui, je continue à saluer aujourd'hui la réorganisation militaire, la détermination maintenant de nos militaires, la prise en charge, je le dis, je les confirme. Ils attaquent, ils avancent, mais ne traînons pas trop. C'était hier qu'on commémorait dans la douleur les 2 ans occupés, les 2 ans de Bunagana occupés. Nous étions en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour récupérer.
Mais je sais que dans l'opérationnalisation du côté militaire, une certaine détermination est claire. Et si tout va bien, dans les jours à venir, Bunagana sera récupéré. Mais tout en mettant en tête que il y a des services d'intelligence ougandais qui travaillent pour le compte et de l'Ouganda et du Rwanda. Et lorsque nous sommes avec eux, si nous allons continuer à être naïfs, c'est que tout plan que nous allons monter sera facilement compris de l'autre côté. Il sera difficile alors d'atteindre les objectifs. En tout cas, merci beaucoup. On a bien voulu insister sur cette question parce qu'il y a trop de morts. C'est nos frères et sœurs qui sont fauchés. Et parce que simplement, et l'Ouganda et le Rwanda ont vu nos terres. Et je le dis chaque jour, cette population de la partie Est, elle est extraordinaire. Sont des héros. Parce que parvenir à résister à ce plan monté qui les déstabilise pratiquement chaque jour, mais ce n'est pas facile. Ils sont des héros. Et nous devons savoir prier chaque jour pour eux. Même si, je le dis, pour des questions comme ça, ce n'est pas la prière, c'est la force. Si c'était la prière seulement, en tout cas le Congo serait protégé. Mais nous pensons que c'est la prière qui peut tout résoudre. Non, la prière ne résout pas tout. Ne résout pas plutôt tout. La prière apporte un petit soutien. Mais nous devons plutôt nous armer nous-mêmes, nous organiser pour, en tout cas, mettre un terme à cette humiliation infligée par l'Ouganda et le Rwanda. En tout cas, merci. À la prochaine.